Bonjour Christophe Guyot. Alors, on l'a vu, Jules Cluzel a failli rouler à Manicourt. Il a choisi par prudence de ne pas rouler étant donné les conditions. Est-ce qu'on le verra à Estoril ? Oui, on va le voir à Estoril. Le fait qu'il n'ait pas roulé à Manicourt était une décision commune. Il se sentait vraiment capable, prêt, mais la météo était annoncée très pluvieuse, elle l'a été. Le risque de chute est forcément beaucoup plus élevé à ce moment-là et on a préféré éviter de prendre tous les risques parce que ce qu'on ne pouvait pas voir à la radio, c'est le niveau de calcification. Et à 3 semaines, ça ne se voit pas. À 4 semaines, oui. Donc, normalement, les radios devraient confirmer lundi que c'est possible. Alors, on l'imagine sans doute impatient de retrouver sa R6. En attendant, Cal Smith, qui l'a remplacé, a fait du très très bon boulot. Oui, Cal Smith a vraiment été super. C'était tout ou rien avec lui. Donc, c'était 0 ou podium. 4 courses, donc 2 podiums et 2 0. Mais c'est tellement bien parce qu'avec une pole position qu'on peut ajouter, il était très malheureux après sa première course de Manicourt, il tombe 2 fois. Et c'était un moment difficile pour lui, très dur, parce qu'il avait peur de retomber le lendemain. Il m'a vraiment impressionné parce qu'être capable de monter sur le podium après la double chute de la veille, c'est pour moi un exploit incroyable. Et on en avait parlé juste avant, je lui ai dit, tu sais, par libéré, parce que tu as apporté une pole, tu as déjà apporté un podium, le job il est fait, donc fais-toi plaisir, ne te mets pas de pression comme ça. Alors c'est vrai que parce que il est sur les chutes précédentes, il perd la possibilité de se battre avec Luca Bayas sur la deuxième manche, mais il est deuxième, on est vraiment content. En même temps, il avait un soupçon de pression dans le sens où il n'a pas de guidon, il aimerait bien rebondir là-dessus. C'est peut-être ça qui l'a précipité un peu parfois lors des courses. Complètement, il fait partie de tous ces pilotes de très, très bon niveau qui ont du mal à trouver un guidon parce que maintenant, dans les catégories de championnat du monde, malheureusement, il n'y a que des équipes qui demandent de l'argent qui vous prennent. Donc, maintenant, ça complique la donne. Et c'est vrai qu'il compte également sur ce qu'il a fait avec nous et je suis vraiment heureux pour lui parce qu'il a démontré que c'est un top pilote. J'espère que ça va l'aider à avoir un guidon l'an prochain. Le GMT lui a fait une petite lettre de recommandation alors. Ah ben ça, on va le recommander à tout le monde, c'est une évidence. Parce qu'au-delà de ses talents de pilote, il est également sympathique, il est honnête avec lui-même. Quand il est tombé à plusieurs reprises avec notre moto, c'était jamais de la faute de la moto ou du team, c'est toujours lui qui s'est remis en question. Il était tellement désolé que c'est le genre de pilote qui, à un moment où il vit un moment difficile comme la chute, on a envie de l'aider, de le soutenir. Et c'est ce qui s'est passé et ce qui lui a permis de monter sur le podium dimanche. Reparlons un peu du GMT et de l'effectif officiel, on va dire, entre guillemets. Donc Julot est certain de conserver sa place l'an prochain, ça c'est fait. Qu'en est-il de son coéquipier Corentin ? Pour ce qui est de Corentin, on a pu voir toute l'année que pour l'instant, après 3 années au GMT 15-14, c'est un excellent pilote, il n'y a pas de. Tout le monde le sait, quand on est en première ligne, qu'on peut faire des départs en tête et jouer pendant 3-4 tours avec les motos de tête, c'est qu'on est un super pilote. Mais ça ne tient pas. Et ça fait 3 ans que c'est comme ça. Donc pour l'instant, je pense qu'il doit encore évoluer. Peut-être que la structure est la pression trop forte, trop lourde. Le niveau est très relevé en mondial Supersport. Il y a un niveau d'entraînement exigé qui est très élevé aussi. Je pense que Corentin doit prendre un peu de recul, essayer de se concentrer sur comment être performant. Et donc, on va l'aider à rouler l'an prochain. Il y a certainement plusieurs solutions, à lui aussi d'avoir envie. Mais il est évident qu'on sera derrière lui, qu'on l'accompagnera pour trouver un guidon. Mais il manque de la performance sur la durée d'une course pour le moment, oui. Donc qui pour rouler aux côtés de Jules Cluzel avec le numéro 94 du coup ? Pour ce qui est du coéquipier de Jules Cluzel, le choix il est important. Si on veut que Jules Cluzel soit champion du monde, et il le sait, Jules, il ne peut pas être tout seul dans l'équipe. C'est le problème qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est le seul qui va vite. Donc il faut quelqu'un qui puisse pousser, aider, travailler pour les réglages de la moto. Et pour ça, il faut un niveau qui soit assez proche de celui de Jules. C'est le profil que nous allons rechercher. En France, le profil n'existe pas encore, même si notre écurie
n'a pas écrit dans ses statuts, mais c'est tout comme qu'il y aura toujours un pilote français chez nous, tout le temps. Ça, c'est non négociable. Le meilleur possible sera intégré au GMT 94, dans tous les cas, quelle que soit la discipline recherchée. Mais à ses côtés, si on veut que ce pilote français devienne champion, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse l'y aider. C'est ce qu'on va rechercher. Très bien, on reste connecté et puis bon courage et bonne chance pour Estoril. Merci, à bientôt.